Kid Paddle est né en 1993 dans le magazine Spirou. En fait, on m'avait demandé d'illustrer une rubrique de jeux vidéo. Ça faisait 1 an que je cherchais une idée de série dans le magazine Spirou, je ne trouvais pas. Et quand on m'a proposé de reprendre la rubrique de jeux vidéo, je me suis dit, tiens, ce serait chouette de faire une petite page de BD plutôt que de faire plic-ploc 2-3 dessins. Et j'ai fait cette petite page et très rapidement, les lecteurs ont demandé davantage. D'abord que la page soit imprimée en plus grand et très rapidement, la rubrique de jeux vidéo est tombée et la série Kid Paddle est restée et c'est devenu une série comme les autres. J'avais téléchargé il y a une dizaine d'années un screensaver qui s'appelait SETI, S-E-T-I. C'était de la recherche pour l'intelligence extraterrestre. C'était une petite... au départ, c'était la NASA qui s'occupait de ça, il y a 20 ans. Et un jour, le Congrès américain a dit, bon, ben, c'est quoi les résultats 0. Et combien on paye? Ben, on paye autant. Ok, on laisse tomber. Et donc, la petite équipe qui s'occupait de ça, ils se sont dit, on va demander à tous les ordinateurs du monde, enfin ceux qui veulent, de traiter des blocs mathématiques, une frange du ciel qui a été observée par un télescope, mais c'est des milliards de données, et il faut les épurer, quoi, il faut les filtrer. Et tout le monde peut télécharger ce screensaver, et finalement, ils ont le plus gros ordinateur du monde, parce qu'il y a 100 000 personnes qui sont connectées, et ça fonctionne super bien. Et c'était le premier exemple de crowdsourcing. Et je me suis dit, je veux faire la même chose en BD. Et donc, j'ai fait un site où n'importe qui peut envoyer une idée pour la série Game Over. La série Game Over, c'est particulier, c'est muet. Et donc, les gags, c'est comme des équations, un peu comme dans Bip Bip et le Coyote. Hein. On peut raconter le gag, et il n'y a pas une empreinte très midame parce qu'il n'y a pas de texte. Dans Kid Paddle, il y a des gags que je pourrais t'expliquer le gag, tu me dirais, oui, le gag, il n'a pas l'air terrible, mais je peux t'assurer qu'il sera chouette parce que je vais mettre des dialogues à la bonne place. Et il y aura une interaction entre les personnages qui sera vraiment chouette. Là-dedans, c'est beaucoup plus ingrat. C'est pour ça aussi que j'ai dû renoncer à travailler avec des scénaristes professionnels parce que je les asséchais. Ils m'envoyaient des scénarios. Au début, je prenais la moitié, puis de moins en moins, puis finalement, je ne prenais plus. Or, ici, j'ai reçu 7000 scénarios, 7000, et il y en a environ 1 sur 100 qui est bon. Donc finalement j'en ai pris 70 à l'heure actuelle, mais dans le paquet il y avait 2 gars qui ignoraient qu'ils étaient scénaristes. Donc il y a un instituteur notamment, un Français qui travaille à la Chaise Dieu, un tout petit patelin. D'ailleurs il s'appelle Patelin, c'est son nom de plume. Et il est tellement bon, lui, que le prochain album, c'est rien qu'avec lui que je vais le faire. Donc ce site a aussi permis de recruter. Mais je ferai d'autres albums collectifs comme celui-là, où tu as des gens qui sont venus proposer des idées.